Myriam était une jeune fille noire, belle et pleine de rêves. Depuis sa naissance, elle n'avait connu qu'un père fragile, infirme, mais courageux. Cet homme, malgré son corps brisé, possédait un cœur immense. Il s'était battu, jour après jour, pour offrir à sa fille un avenir meilleur. Chaque sourire de Myriam était pour lui une victoire. Chaque cahier d'école qu'il achetait, au prix de 1000 sacrifices, était pour lui une richesse. Mais la vie, cruelle, ne lui avait pas épargné les épreuves. Lui, qui ne pouvait plus travailler comme les autres, voyait ses forces s'éteindre. Alors il prit une décision douloureuse: vendre tout ce qu'il possédait. Ses terres, ses meubles, jusqu'au souvenir d'une vie. Tout fut sacrifié pour un seul but: permettre à Myriam de poursuivre ses études de médecine. Myriam partit, le cœur serré, mais rempli d'espérance. De loin, elle étudiait sans relâche, rêvant du jour où elle reviendrait, diplômée, pour serrer son père dans ses bras. Mais le destin en décida autrement. Un matin, elle reçut la terrible nouvelle: son père était parti. Seule la tombe désormais pouvait recevoir ses larmes. Brisée, Myriam rentra au pays. Devant la maison de son enfance, le silence était lourd. En rangeant les affaires de son père, elle ouvrit une armoire et trouva une lettre, soigneusement pliée. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. La voix de son père semblait renaître entre les lignes. « Ma fille, je me suis battu pour que tu aies une vie meilleure. Même si je n'ai pas mangé le fruit de l'arbre que j'ai planté, laisse les autres en profiter. Fais du bien, et surtout du bien. Ne regarde pas à la méchanceté des hommes, continue à faire le bien. Ne te lamente pas sur tes faiblesses, elles te rendraient sans cesse plus faible. Aiguise tes forces, et tu deviendras plus forte. À toi, Myriam, ma fille bien-aimée, ton papa qui t'aime. » Les larmes de Myriam coulèrent sans fin. Mais au milieu de sa douleur, une force nouvelle naquit. Elle comprit que son père n'était pas parti. Il vivait dans chaque mot de cette lettre. Il vivait dans le rêve qu'il avait semé en elle. Alors, devant sa tombe, Myriam fit une promesse. « Papa, je deviendrai celle que tu voulais que je sois. Je soignerai, j'aimerai, je ferai le bien. Ton sacrifice ne sera jamais vain. » Et ce jour-là, le vent semblait porter une voix douce, presque invisible, qui murmurait: « Je suis fier de toi, ma fille.